Je m'attaque spécialement aux riches de la Guinée dans cette vidéo parce que même dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, les riches de ces pays-là ont compris ce système et il n'y a pas de vrais riches en Guinée. Voici pourquoi. Ça fait un bon moment que je me suis mis à étudier le parcours des personnalités les plus riches de la Guinée, c'est-à-dire ceux qui se sont faits en Guinée, eux qui sont partis généralement de très peu ou parfois même de rien du tout. Entre-temps, au cours de mes recherches, j'ai trouvé un point commun très nocif entre tous ces hommes-là. Et cette chose, quand tu manques de cette chose aujourd'hui à notre époque, peu importe ta richesse, peu importe tout l'argent ou tous les biens et leurs valeurs que tu possèdes, quand tu manques de cette chose-là, ta richesse n'a vraiment plus beaucoup de valeur. Le problème que j'ai trouvé avec les hommes les plus riches de la Guinée ici, c'est qu'ils ne partagent pas leurs connaissances, ils ne transmettent pas leur savoir. Ça peut vous paraître banal, mais croyez-moi, ça c'est très important. Et ça fait que nous, les Guinéens, nous sommes privés d'un très grand privilège aujourd'hui. Elon Musk, qui est l'homme le plus riche du monde, est en même temps l'un des conférenciers les plus brillants au monde. Donald Trump, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, c'est des personnes qui ont eu énormément d'argent. Mais à côté de ça, ils se sont transformés en des conférenciers, en des coachs, et même en des formateurs. Tout ça pour apporter de la valeur aux gens. Il ne faut pas tout ça pour de l'argent. De l'argent, ils en ont déjà énormément. Mais ils font ça pour montrer aux autres le chemin de la richesse que eux ils ont déjà trouvé. Et ça manque énormément en Guinée. En Côte d'Ivoire, on a Philippe Simo, qui est l'un des entrepreneurs les plus influents et les plus connus de l'Afrique. Mais il est aussi l'un des conférenciers les plus influents de l'Afrique. Il fait ça pour apporter de la valeur aux gens. D'abord, il a commencé à faire des conférences quand il a compris que la richesse, c'est une leçon, ça s'enseigne. Il a commencé à donner des conférences et des cours au peuple ivoirien. Ensuite, il est devenu international dans toute l'Afrique, voire même dans le monde entier, et ainsi de suite. De l'autre côté, au Cameroun, on a Dr Claudel Noubissi qui fait la même chose. Nous sommes dans un monde d'information. Ni le talent, ni la compétence ne suffisent pas aujourd'hui pour enrichir un pays. J'ai minutieusement étudié le parcours de ces personnalités riches de la Guinée. Je sais par exemple que KPC, il est né le 8 mars 1970, s'est diplômé en économie et finance à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, puis en administration des affaires de la coopération canadienne. En fait, les gens se surpassent aujourd'hui à la mesure des informations qu'ils possèdent. Le plus étonnant dans tout ça, c'est que dans le parcours de toutes ces personnes riches-là en Guinée, Diallo Saveka, KPC, ainsi de suite, on parle de philanthropie dans leur parcours. Ce que moi j'ai trouvé très étonnant, si tu veux aider une personne, aide-le à sortir définitivement de la pauvreté. C'est justement parce que ces riches-là, ils font des dons, ils partagent des billets aux gens, justement, qu'on dise qu'ils sont des philanthropes. Moi, je ne trouve pas de philanthropie dans ça, en fait. Je ne trouve pas ça philanthropique. La vraie philanthropie, c'est aider une personne à sortir définitivement de la pauvreté, de la misère plutôt. Dans cette vidéo, vous pouvez soit être du même avis que moi, soit être totalement contre mon avis. Mais dans tous les cas, quoi que vous pensez, sachez que nous les Guinéens, nous manquons d'un très grand privilège aujourd'hui. Parce que imaginez-vous une seule seconde, si toutes ces personnes riches-là prenaient la peine de se transformer soit en conférencier ou en coach ou même en formateur, en tout cas qu'ils prenaient la peine de partager leur savoir et leur connaissance aux autres, combien de riches ça créerait en Guinée dans les années à venir. En tout cas, c'est un sujet qui m'a beaucoup parlé ces derniers temps et qui m'a fait énormément réfléchir. Et je comptais vraiment parler de ça dans une vidéo. Alors, peu importe ce que tu penses, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. À bientôt.